Bonjour et bienvenue à vous sur actuantique.com. Nicolas Venance. Uship vient de dévoiler la quatrième version de sa VHF portable développée par Navicom. Je vous propose de tout savoir sur cette nouvelle VHF avec Xavier Desnains, directeur commercial de Navicom. Xavier, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Xavier, votre collaboration avec Uship se développe. Vous venez de développer pour l'enseigne française de magasins d'accastillage la quatrième version de sa VHF portable que vous allez nous présenter en exclusivité sur actunautique.com. Avant de nous présenter cette VHF, quelques mots sur Navicom. Navicom est une société finistérienne, bretonne, et on est spécialisé depuis toujours sur les VHF. La communication pour nous est un élément très important et notre signature, c'est les VHF. Et on a plaisir de ce fait de collaborer depuis de nombreuses années avec le groupement Uship sur un produit adapté à leurs besoins, à leur cahier des charges. Et c'est comme ça qu'est né les VHF Uship. Alors, quatrième génération de VHF portable, vous allez nous la présenter. Mais avant d'aller dans le détail sur cette VHF, rappelez-nous ce que c'est qu'une VHF portable, à quoi ça sert et dans quel cas il faut l'utiliser. La VHF est un élément très important pour la communication entre navires, avec aussi les instances portuaires, mais également c'est un élément indispensable pour la sécurité en mer. Une VHF, ça vous permet de communiquer avec des secours, avec des capitaineries, avec des sémaphores, qu'on ne peut pas faire avec un téléphone portable. La VHF, c'est un peu la CB de la mer, et c'est vraiment un élément indispensable pour la sécurité dès qu'on va naviguer sur l'eau. Il faut une VHF. On ne répétera jamais assez que le téléphone portable, c'est pas une VHF, et que la VHF, la portable, elle n'est pas obligatoire, mais elle est très, très, très fortement conseillée, jusqu'à 10 000. En fin de compte, dès qu'on a une petite panne, on a besoin d'appeler. Avec la VHF, le bateau d'à côté va forcément vous entendre. Avec le téléphone portable, il y a peu de chances que vous ayez son numéro. Donc la VHF est vraiment indispensable. La VHF portable, ce n'est pas un investissement très important. Ça vaut moins de 200 € et c'est la sérénité en mer. Donc il faut une VHF à bord, qu'elle soit portable ou fixe. Alors, sachant que des fois, on peut utiliser sa VHF sans rien entendre au bout, ce n'est pas pour cela qu'on ne vous entend pas. Alors effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que cette VHF portable, elles sont limitées à des puissances, c'est une réglementation. Elles font 5 watts, donc avec 5 watts, on n'entend pas très loin et on ne parle pas très loin. Mais il faut considérer que si un jour vous avez une panne et vous appelez à la VHF, personne ne vous entend. Les sémaphores, eux, ont des récepteurs qui sont beaucoup plus puissants, donc ils vont capter votre message, votre appel à la VHF et vont pouvoir vous identifier, savoir quel secteur vous vous trouvez et organiser des éventuels secours. Donc petit conseil d'utilisateur, même si on ne vous entend pas, continuez à appeler quand vous avez un problème à la VHF. Les secours vont vous entendre. Ce rappel indispensable ayant été fait, Xavier, vous allez nous présenter alors cette quatrième version. Alors, sur quoi avez-vous travaillé pour ce quatrième opus ? En fin de compte, cette VHF-là est une évolution, donc quatrième version, comme tu dis, Nicolas. Elle est orange pour identifier le modèle de chez Uship. C'est une petite cousine de la RT 400 Navicom qui, elle, est jaune et noire, comme beaucoup de monde connaît. Donc cette VHF-là, dans cette nouvelle génération, a un système de vibration pour le haut-parleur. Si vous voulez parler quand il pleut, quand il y a du mauvais temps, des fois le son peut être dégradé. Donc on a un petit système pour faire vibrer le haut-parleur, pour enlever, évacuer l'eau du micro. Et on a également aussi un traitement du son. Si vous avez des sons ambiants qui sont mauvais, par exemple du vent, souvent quand on discute à la VHF, il y a du vent, on n'entend pas, il y a un traitement du son qui va être fait pour que ça soit audible. Donc ça, ce sont les grandes évolutions sur la version 4 de la VHF Uship par rapport à la version 3. Sachant qu'elle est flottante. Alors, la version 3 l'était aussi. Donc la composition de cette VHF, cette VHF est étanche. Elle est flottante, elle est toute petite, elle est légère, elle peut être mise dans la poche, vous voyez, donc c'est vraiment très très pratique. Elle est en 5 watts, donc comme toutes les VHF. Et la particularité du pack Uship, ça a été avec l'équipe de Uship, qui voulait une VHF vraiment liée à la sécurité et qui soit autonome le jour où on en a besoin. Donc cette VHF-là n'est pas une seule VHF, le pack Uship qui est là est composé donc de la VHF, bien sûr, de son système de charge 220, c'est-à-dire que sur le secteur, on peut recharger la VHF, ça c'est à la maison, d'une deuxième batterie. Donc là, vous avez la première batterie qui est intégrée dans la VHF. Là, on a une deuxième batterie parce que
Lorsqu'on a besoin de sa VHF, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que la batterie est faible. Une VHF portable, ça ne consomme pas énormément quand c'est en réception, mais dès qu'on est en émission, donc un peu bavard, hein, comme on l'est chacun, là, ça consomme. Ici, vous voyez, on peut avoir des petits pictos, là, c'est pour la recharge. Cette VHF-là se recharge sur son socle. Comme je vous l'ai dit, au 220. Et dans le pack U-Ship, il y a l'option chargeur 12 volts, donc prise allume-cigare. Lorsque vous êtes en croisière avec votre bateau et vous n'êtes pas forcément au quai, on peut remettre en charge sa VHF pour qu'elle soit autonome. Dernier accessoire de la RT de la VHF U-Ship version 4, c'est un petit micro oreillette qui permet d'avoir la VHF dans la poche et être libre pour pouvoir discuter si on en a besoin. En conclusion, hein, Xavier, qu'est-ce que vous dites aux plaisanciers qui n'ont pas encore de VHF portable à bord? Il faut vraiment prendre une. Ce n'est pas un accessoire qui ne sert à rien, c'est vraiment un accessoire qui vous aide. Une petite panne moteur, un bout dans l'hélice ou un problème de gréement ou un équipier malade, ça arrive en mer et là, ça rigole pas. Donc la VHF, c'est vraiment indispensable et le pack U-Ship parfaitement adapté conviendra parfaitement à l'utilisation des plaisanciers. Donc il faut cette fameuse VHF. Merci beaucoup, Xavier. Merci Nicolas.